Bienvenue les bros pour la suite de la restauration de la PW50. Vous le voyez sur l'établi, tout est démonté. Forcément, si t'as pas vu la première partie, tu peux aller la regarder. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer au remontage du moteur. Démolir est toujours plus facile que de reconstruire, le saviez-tu? On est ensemble pour le remontage et c'est parti. Donc, le petit carter, je l'ai repeint. Vous voyez, c'est plus propre. Donc vous voyez, c'est du fait main. Tout est fait à la main. On va venir dans un premier temps mettre notre petite bague. Donc c'est censé venir s'insérer. Oui, il y a un léger jeu là comme ça, mais je sais pas à quoi c'est dû. Peut-être un réglage là à faire, mais bon. Bah, ça tourne, c'est très bien. Alors on va venir rebrider ceci. Donc c'est bien comme ça. Parce qu'ici j'ai une sorte de bride là. Ouais, c'était comme ça. Moi je ne veux pas le remonter à la loctite parce que je pense au démontage. Par contre il va falloir bien serrer pour pas que ça bouge. Alors petit disclaimer pour ceux qui ne le savent pas. Je suis un amateur, je propose du divertissement, je ne suis pas un professionnel, je ne propose pas de tuto. Donc si tu pètes ta piouille, m'envoie pas la facture. Voilà, c'est bien serré. Donc ensuite, regardez bien. Magnifique. Un vilebrequin. Tout neuf. Si c'est pas merveilleux. Vous vous souvenez là, regardez. Le petit jeu, à peine perceptible. Donc là on a un petit jeu qui pour moi n'était pas normal. Donc on va vérifier tout de suite si avec le nouveau. Et ben on a le même jeu. Ça peut pas être bloqué non plus, hein, mais bon. Vu que je savais pas exactement de quel jeu on parlait, eh bien j'ai préféré racheter. Voilà, j'ai du roulement neuf. Hein. C'est bien mieux. Maintenant que c'est chaud, ça va nous aider à insérer le tout. Un roulement à venir insérer ici. On va chauffer ce carter là pour insérer l'autre roulement. Alors, ce coup-ci, je mets le joint SPI. Donc maintenant, je vais aller récupérer mon demi-carter. Le petit joint de vilebrequin qui va bien. Ici, là-bas. Donc pareil, on huile. On insère. Je vais prendre ma pâte à joint. Bon, j'ai pris de la pâte à joint à haute température, résiste à l'huile, à l'eau et anti-gel. Ça devrait aller. Maintenant, je vais remettre les vis carter. Donc côté allumage, je ressors mon magnifique carton et je vais voir si j'ai les vis aussi là, parce que je les ai commandées. Donc les couples de serrage, j'en ai aucune idée. C'est important de les respecter par contre. On va être pas mal au niveau du couplet de serrage avec le bras dynamométrique. Je sens qu'on est bien. Bon, ça tourne. C'est le principal, non?
je suppose. Maintenant, on va s'intéresser à la pompe à huile. Et donc, pour la supprimer, bah, c'est tout con. J'ai acheté ça. Un bouchon qui vient en lieu et place, logiquement. Je dis bien logiquement, hein. Et ben non. Magnifique. Là, au pire, j'ai une pompe à huile toute neuve. Bon, j'ai acheté ce truc de merde sur AliExpress, hein, les mecs. Voilà, je dois l'avouer. Donc, si j'ai étonné, bah ouais, c'est non. Enfin, non, bah non, je suis pas étonné, c'est de la merde. Bon, vu que l'alésage n'était pas bon là pour mon petit bouchon, j'ai mis une pompe à huile neuve. Et les entrées et sorties sont bouchées avec des petites durites, donc ça devrait aller. Tout ça, ça va servir pour le mécanisme de kick. Ok. J'en ai racheté un complet. Vous aviez vu que pendant le démontage, je m'étais dit tiens, c'est bizarre, j'ai l'impression qu'il manque un morceau. Et effectivement, il manquait un morceau. Ah, il me manquait ce morceau en plastique et surtout bah, le ressort de rappel. On va voir la différence. Ils sont vraiment identiques. Autant mettre le nouveau. L'huile que je mets depuis tout à l'heure, c'est de l'huile de boîte. Pour ceux qui se posent la question. C'est pareil, c'est censé rentrer librement, ça rentre pas librement, avec l'ancienne ça dit quoi? L'ancienne elle rentre plus facilement. Alors, vous voyez au niveau de l'usinage, ce qu'ils proposent PW50 c'est pas cher mais c'est du Made in China donc au niveau de l'alésage c'est pas ouf. Voilà, on met l'ancienne du coup. On va remettre notre rappel avec le ressort. J'ai réussi à le mettre à la main. Ça c'est incroyable. J'ai pas remis le petit trou là denté pour la pompe à huile, je l'ai fait exprès parce que je voulais la supprimer, du coup elle tournera pas dans le vide. On va remettre le premier circlips. Petite bague à mettre dessus. Voilà. Notre petite pièce là, vous vous souvenez, le convertisseur de couple. J'ai réussi à les retrouver. Par contre, ça t'est pas donné parce que pour les trouver, bah, c'était une vraie galère. Avant le convertisseur de couple, je vais remettre autre chose d'important. C'est l'embrayage. J'en ai racheté un nouveau aussi. Il est vraiment usé l'ancien. Vous voyez la différence là. Je remets mon embrayage avec un peu d'huile d'olive.
Voilà. Donc ça c'est pas mal. Ça se met bien, donc on le mettra après. Voilà, j'ai pas mis le bon joint spi. Je suis obligé de redémonter, j'ai pas mis le bon joint spi. Je suis une andouille. J'arrête pas de le dire de toute façon, donc ça surprend plus personne. Donc après je peux mettre ma bague, si ça insère bien dedans forcément. Chose à ne pas faire cette vidéo. Hein. Chose à ne pas faire du tout. Hein. Vous m'a ridiculisé. Encore une fois. Donc ça c'est fait. Maintenant, donc je récupère ceci, je mets cela, je mets ma petite clavette. Voilà la rondelle. J'ai bien éclaté. Notre petit écrou. Je vais mettre mon petit embrayage. Ça c'était là. On va sauter. Ce serait bien. Voilà. Alors tu te dis, le mec fait n'importe quoi, mais il arrive quand même à remonter ce moteur. Bah forcément, mon ami. Parce que j'ai regardé des forums et des tutos et je me suis informé. On va y remettre la fée clochette. Il est tellement neuf qu'il vient ripper sur notre cloche. Voilà, je vais venir remettre le petit circlips. Oui, je sais, je travaille dans le bazar. Alors, on va prendre notre nouveau joint de carter. Comme ça, oui. On va revenir mettre notre beau carter. Voilà. Je m'étais fait un autre pense-bête, vous vous en souvenez. Normalement, je dois avoir les carter. Voilà. Ah, vis de vidange aussi, aussi neuf que le neuf. Ensuite, ici, on a une vis comme ça. On essaie de trouver une qui y ressemble. Ce serait celle-là. En fait, ça sert à rien ce que j'ai fait là. C'est un truc de ouf. J'ai des vis de merde. Et des vis de moins merde. En vérité, c'est des vis de grosse merde. Ça semble vouloir y aller. Mais ça n'y va pas. Carter. Émission. Échappement. Kick. Ah, ça, c'est pas ça. C'est trop grand. Bon, je me démerde avec ça, on se retrouve plus tard. Bon, là j'ai réussi à trouver les emplacements, sauf qu'ici j'ai une vis qui me prend un peu la tête, elle ne veut plus rentrer. Donc je vais essayer de lui redonner un petit filet en la taraudant gentiment. Non. Il y a une couille dans le pâté avec cette putain de vis. Donc vu que c'est pas une vis de force ou je sais pas quoi, regardez bien la technique utilisée. Je vais empiler des écrous. Voilà. Pour qu'un jour je décide de faire les choses un peu plus correctement. Mais le jour n'est pas arrivé. De toute façon, comme je l'ai dit, c'est pas une vis de force ou autre. Voilà, donc c'est suffisant. Voilà. Il bute sur l'allumage, cet andouille. Merveilleux. C'est la merde. Matos made in China de merde. Or bref, ça c'est mort. Truc de merde, putain de truc de con.